Bonjour, c'est important de divulguer ce que j'ai retrouvé. C'est une communication que j'ai obtenue le 13 mai de l'an 2021 à 8 heures. Voilà de quoi il s'agit. Un vieil homme avait traîné sa route de vie un peu partout sur tous les continents et sous tous les cieux. Il avait connu, selon l'expression, des vers et des pas mûrs. Brusquement, il se réfugia à l'abri de sa vieille baraque. Celle-ci était à moitié sans toiture, mais la partie qui le protégeait était solide. De partout, sous un soleil triste et blafard, une pluie quasi diluvienne d'un jaune sale se mit à tomber. Il vit alors, dans cette pluie, arriver à la place des gouttes, des formes d'êtres humains. Ils étaient très grands pour la plupart, mais leurs vêtements salis et gris recouvraient leur chair. Celle-ci avait l'aspect de celluloïdes, identiques ou presque à celles des poupées de jadis, vous savez. Le regard de ces êtres était froid et dur et impénétrable. L'on sentait qu'ils ne possédaient pas d'âme. Ces êtres venus d'ailleurs, venaient-ils de la nouvelle constellation non encore répertoriée, Vélastar 4, vous savez, dont je vous ai déjà parlé? Celle-ci se situerait presque qu'en plein ciel entre l'Est et l'Ouest et serait composée de 7 étoiles, de 2 majeures 10 fois plus larges que la Terre et les autres de dimensions identiques à celles de Gaïa. Ces humanoïdes contacteraient physiquement les humains, incorporeraient certains autres hommes déjà confectionnés pour être les récepteurs désirés. Alors, le vieil homme comprit que la période qui avait précédé cette arrivée massive d'extraterrestres était gouvernée par des détachements précurseurs d'individus qui avaient pactisé pour la plupart avec Asmodée, Lilith, ou avec 2 ou 3 Satans, chargés de préparer la venue d'installation du règne de Satan le Grand. Le siège de ce dernier était préparé, il est déjà préparé. Une haie d'honneur lui est réservée, ainsi que de grandes festivités, c'est-à-dire des meurtres, des viols, des incendies, des bacchanales et tout ce qui convient à un tel personnage. Vous savez, le vieil homme comprit une fois encore pourquoi l'anarchie, la guerre civile, l'abandon des valeurs fortes et la justice avaient fait autant de ravages à force de soumission et de faiblesse. Les pauvres êtres humains étaient devenus esclaves soumis et sans réflexe. De vrais chiffres selon l'expression. Au plus profond d'eux-mêmes, toutefois, certains avaient gardé heureusement, conservé une âme intacte et pure. Ils reçuront, grâce à ce viatique qu'ils avaient reçu et su conserver, malgré
les coups de boutoir sataniques subis à s'en sortir. De quelle manière? Ce vieux guerrier de la vie savait bien qu'il s'en était sorti victorieux par la foi qui était la sienne. Elle était son bouclier, sa forteresse et son refuge. Dès qu'un incident difficile, dès qu'un ennemi se plaçait à travers de son chemin de vie, à sa manière, il sortait son épée rutilante de pureté et d'amour pour gagner la lutte qu'il avait menée ou qu'il avait à connaître. Aussi, presque au dernier rond-point sur lequel se situe la route, la dernière sans doute, qui le conduira face à son grand déménagement pour changer de demeure et de maison, il espère qu'un coin de firmament lumineux et clair lui sera réservé et qu'il ne verra plus tomber autour de lui cette pluie sale, jaunâtre, nauséabonde, gêner l'existence des hommes, ses frères, grâce à la présence réconfortante et salutaire du Fils de l'homme. Ce dernier ne va-t-il pas déchirer les nus pour illuminer les mondes de sa lumière indescriptible? Rien qu'à cette idée, à cette pensée devenue sa vision de tous les moments, que le vieil homme se sentit tout jeune encore. Voilà, amis, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Comprenez l'importance de ce message. Au revoir.